Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petits colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et y bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, pour voir la promesse de Dieu s'accomplir pour nous, il faut savoir être au bon endroit et au bon moment. Mais seul l'Esprit Saint pour réaliser cela dans la vie de ceux qui savent rester dociles en lui. Voici un enseignement capital que l'on pourrait retenir de cet évangile de la présentation de Jésus au temple. En effet, c'est poussé par l'Esprit Saint que le vieillard Siméon, qui attendait de voir depuis plusieurs années le Messie sauveur, a fini par rencontrer ce dernier. Et lorsqu'il a vu, rencontré et reçu Jésus dans ses bras, il est devenu un homme totalement comblé. Frères et sœurs bien-aimés, le chrétien qui sait se rendre totalement disponible au souffle de l'Esprit Saint ne peut pas ne pas rencontrer Jésus chaque jour. Et tenir sans cesse Jésus dans ses bras et dans son cœur est le plus grand bonheur qui puisse arriver à un chrétien. Un bonheur qui comble toutes nos faim et soif humaine. Au thème de cette année, prenons vraiment le temps de chercher et rencontrer véritablement Jésus si on ne l'a pas encore fait.